Aujourd'hui dans l'histoire, la France est humiliée par la Prusse. Nous sommes le 18 janvier 1871, dans la galerie des glaces du château de Versailles. Loin de célébrer un événement français, les dignitaires présents ce jour-là viennent des différents territoires allemands. Ils sont rassemblés là à l'initiative d'Otto von Bismarck, qui a été l'architecte de la guerre franco-prussienne de 1870 qui a vu la défaite du Second Empire français. Cette cérémonie a pour objectif de proclamer officiellement la fondation de l'Empire allemand. Le choix du lieu est doublement symbolique. Tout d'abord, organiser un tel événement au sein de ce symbole de l'histoire française a pour objectif tout simplement d'humilier les vaincus. Mais c'est aussi un lieu neutre du point de vue allemand, permettant d'éviter aux autres souverains allemands un sentiment de soumission au roi de Prusse, comme cela aurait pu être le cas si la cérémonie s'était déroulée à Berlin. Ce deuxième Reich entend prendre la suite de la tâche du Saint-Empire romain germanique, aboli par Napoléon Ier en 1806, en protégeant l'ensemble des peuples allemands, à l'exception de l'Autriche, qui fait encore partie de l'Empire austro-hongrois et qui a été défait par ces mêmes Prussiens en 1866. Les Français, de leur côté, signeront l'armistice 10 jours plus tard, malgré les efforts de Léon Gambetta pour continuer la guerre et essayer de sauver ce qui pouvait l'être. Et Bismarck impose aux vaincus la cession de l'Alsace et de la Moselle, ce qui, ajouté à l'humiliation de Versailles, la chute du Second Empire et au terrible siège de Paris, empêchera tout espoir de réconciliation entre la France et l'Allemagne et ne fera qu'entretenir un revanchisme certain qui culminera en 1914. À demain pour un autre événement historique.